Un nouveau-né dans un élevage, c'est toujours un moment magique. Mais attention, les tout premiers jours de la vie d'un agneau, c'est aussi une véritable course contre la montre. La fragilité est extrême et la ligne entre la vie et la mort est incroyablement fine. C'est à cet instant précis que les véritables défis commencent et que l'avenir de l'animal repose entièrement sur les épaules de l'éleveur. Alors, comment transformer cette période de grande vulnérabilité en un vrai départ solide pour la vie de l'agneau? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo éducative en adoptant une approche quasi médicale. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On pourrait légitimement se poser une question clé. Pourquoi insister autant sur une propreté clinique digne d'un hôpital, alors qu'une ferme est par nature exposée à la terre et aux éléments? Eh bien, l'enjeu dépasse de très loin la simple santé du troupeau. C'est un concept vraiment fascinant qui rappelle que la gestion sanitaire d'une ferme, c'est avant tout une question de santé publique globale. Un pathogène qui circule librement dans une bergerie ne s'arrête pas sagement aux barrières de l'enclos, il a le potentiel de voyager bien au-delà. Le mot magique ici pour comprendre cet enjeu, c'est maladie zoonotique. Les documents vétérinaires nous rappellent une réalité brutale. Un grand nombre de maladies chez les moutons, surtout pendant l'agnelage, peuvent se transmettre à l'homme. Donc construire ce qu'on pourrait appeler une véritable forteresse d'hygiène, ce n'est pas du tout une option. C'est la toute première ligne de défense. Cette barrière invisible sert bien sûr à protéger les petits agneaux vulnérables, mais elle sert par-dessus tout à bloquer le risque critique de transmission aux agriculteurs et aux soignants qui sont à leur contact tous les jours. Pour ne rien rater, voici notre plan d'action. Premièrement, l'hygiène essentielle et la prévention. Deuxièmement, les 4 grandes maladies à surveiller de très près. Troisièmement, on abordera les interventions médicales avancées. Et on finira sur les risques immenses, et pourtant souvent méconnus, de l'adoption croisée. Première étape, l'hygiène essentielle et la prévention. Autrement dit, comment construire concrètement cette fameuse forteresse? Le secret, c'est de comprendre qu'avec les bonnes méthodes, presque toutes les maladies sont totalement évitables. Les problèmes majeurs arrivent très souvent à cause d'une petite faille de sécurité. Imaginons par exemple l'achat d'un magnifique bélier pour améliorer le troupeau. S'il est introduit directement sans aucune période de quarantaine stricte, il peut agir comme un porteur silencieux et décimer les futurs nouveau-nés. En appliquant systématiquement de bonnes pratiques, une gestion super rigoureuse de l'environnement et en respectant les vaccins, on élimine la majorité des risques avant même qu'ils ne touchent un seul agneau. La prévention, c'est le socle absolument indestructible sur lequel repose un élevage sain. Ce qui nous amène à la partie numéro 2, les 4 maladies principales. Il s'agit d'identifier précisément ces menaces qui ciblent impitoyablement les nouveau-nés. La toute première menace, la plus foudroyante, c'est l'hypothermie. L'agneau perd plus de chaleur qu'il n'en fabrique. Les signes, une apathie totale, de gros frissons et une grande léthargie. Là, c'est une course contre la montre. Si l'animal a moins de 6 heures, la règle est simple. On sèche, on réchauffe et on nourrit. S'il a plus de 6 heures et qu'il est encore conscient, on le nourrit par sonde gastrique avec du matériel stérile. Mais s'il est carrément inconscient ou comateux, incapable de lever la tête, il faut sortir l'injection intrapéritonéale de glucose. En clair, c'est une injection d'énergie pure directement dans le ventre. On tient l'agneau par les pattes avant, on utilise une aiguille de calibre 19 et de 2,5 cm de long. On pique exactement à 1,25 cm sur le côté du nombril et 2,5 cm en dessous, vers la queue, pour bien éviter les organes. C'est très technique, mais ça sauve la vie. La deuxième maladie dévastatrice est souvent appelée watery mouth ou rattle belly, à cause du bruit de liquide dans l'estomac. L'image est frappante. Un agneau affalé qui bave beaucoup avec un ventre hyper gonflé. Ça se produit quand le petit avale de mauvaises bactéries dans son environnement avant même que ses défenses ne soient prêtes. Le traitement est lourd, avec des antibiotiques et beaucoup de fluides. Mais l'arme absolue pour éviter ça, c'est le colostrum. Il faut s'assurer que l'agneau ingère le premier lait de la mère ultra rapidement, environ 50 ml par kilo de son poids. Ça agit comme un bouclier immunitaire impénétrable. Les antibiotiques en prévention ne devraient être qu'un ultime recours pour éviter de créer des bactéries super résistantes. Une autre menace majeure, c'est l'infection ombilicale, ou navel heel. Imaginez le cordon ombilical humide à la naissance comme une porte grande ouverte vers le sang de l'agneau. S'il s'infecte, le nombril devient tout enflé, très dur, et l'animal s'arrête de manger. La vraie cause, un manque d'hygiène évident juste après la naissance. Les vétérinaires doivent dégainer des antibiotiques longue action et des anti-inflammatoires pour soulager la douleur. Mais pourquoi en arriver là? Des enclos ultra propres et bien paillés sont indispensables. Et surtout, la règle d'or, tremper entièrement le nombril dans une solution d'iode à 10% dans les minutes qui suivent la naissance. Cette simple action brûle et scelle le cordon et ferme cette autoroute aux bactéries. Le 4e danger concerne les agneaux chétifs, dits weakly lambs.
Ils naissent avec un poids très faible, ce qui les rend tout de suite vulnérables. La faute revient souvent à une infection invisible ou à une mauvaise nutrition de la mère pendant la gestation. Un cas assez terrible dans cette catégorie, c'est le syndrome du hairy shaker. Les agneaux naissent avec un poil supervolu et n'arrêtent pas de trembler à cause du virus de la maladie de Border. Face à ce type de virus, la médecine ne peut offrir que des soins de soutien et la mortalité reste souvent inévitable. La seule vraie parade, c'est de maintenir un troupeau fermé, sans animaux extérieurs, et de surveiller la moindre maladie de très près. Passons maintenant à la troisième section de notre vidéo. Que se passe-t-il quand la maladie ou une malformation réussit à déjouer toutes nos barrières préventives? C'est là qu'on entre dans le domaine fascinant des interventions médicales avancées. La chirurgie lourde n'est pas uniquement réservée aux humains ou aux animaux de compagnie. La réparation radicale d'une hernie ombilicale chez un agneau en est la preuve parfaite. C'est vraiment étonnant, car cela montre jusqu'où certains vétérinaires spécialisés sont prêts à aller, avec des mailles en nylon et des techniques de pointe pour sauver un petit animal très vulnérable face à des complications critiques. Par contre, l'approche face à ces chirurgies radicales révèle une grosse fracture dans le monde agricole. Dans un élevage commercial gigantesque, on déploie très rarement ces techniques. C'est tout simplement incompatible avec le temps et la réalité économique d'un troupeau de centaines de moutons. En revanche, pour un éleveur amateur ou un petit troupeau, le contexte est radicalement différent. Tenter l'impossible pour sauver la vie d'un agneau précis fait très souvent partie de l'engagement personnel et de l'éthique de l'éleveur. Ces fameuses interventions de la dernière chance, c'est par exemple l'incision et le drainage de nombril purulent ou encore le rinçage stérile des articulations pour l'arthrite septique. Mais attention, ce ne sont pas des opérations magiques. Ce sont des actes de haute voltige qui demandent des protocoles d'anesthésie et de gestion de la douleur absolument infaillibles. Surtout, elles n'ont une chance de réussir que si les soins infirmiers dans les jours qui suivent sont d'une qualité exceptionnelle. Nous voici enfin à la toute dernière section, qui aborde une pratique super courante mais littéralement truffée de pièges mortels. L'adoption croisée, ou l'art délicat de faire accepter un agneau par une mère qui n'est pas la sienne. Dans ce domaine, il y a une règle absolue à graver dans la pierre. Il ne faut jamais, au grand jamais, tenter de faire adopter des agneaux dont le pelage est encore humide de fluide, surtout s'ils sont anormalement petits ou apathiques. Tenter le diable dans cette situation, c'est une erreur de jugement qui peut coûter incroyablement cher. L'explication scientifique est implacable. Si un agneau naît complètement mot, il y a de fortes chances qu'il ait été attaqué par de puissants agents infectieux abortifs pendant la gestation. En gros, il est né dans un bain de bactéries. Donc, si on prend cet agneau tout humide de fluide maternel et qu'on le frotte contre une autre brebis pour forcer l'adoption, on transporte physiquement ces organismes mortels via son pelage. C'est l'effet cheval de Troie. Ces pathogènes vont se propager silencieusement via les sécrétions et les pertes, ce qui peut déclencher une énorme mortalité foudroyante dans tout le troupeau, sans même qu'on comprenne pourquoi. En résumé, la survie et la bonne santé des agneaux reposent sur 3 piliers d'or. Une prévention absolue, par une hygiène stricte, une compréhension ultra rapide des tout premiers symptômes et une intervention très ciblée. Avoir une mentalité d'anticipation, c'est-à-dire repérer les problèmes et les bloquer avant qu'ils n'explosent, c'est véritablement la clé de voûte pour un élevage sain et prospère. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.